Oui, allô, bonjour. Oui, salut. Ça va? Très bien, et toi? Comment je Oui, dois ça va. t'appeler? Tu peux juste m'appeler 89. 89. Ok. Vas-y. Je voudrais juste te poser une question sans méchanceté, sans rien du tout. Pourquoi fais-tu ça? Genre, en mode, tu cherches quoi? Tu cherches à passer à la télé? Tu cherches quoi? Parce qu'en fait, c'est comme si je peux faire la même chose que toi, mais dans d'autres religions. Donc pourquoi toi, tu as choisi la religion musulmane? Alors, je t'avoue que c'est pas du tout la première fois qu'on pose la question, donc du coup, je vais peut-être, comme je me répète souvent, je vais peut-être oublier des points, mais je vais te le résumer d'une manière la plus concise possible. Oui, tu pourrais, effectivement, et j'ai même envie de te dire, il faut le faire. En fait, il faut que des gens critiquent les idéologies religieuses si elles représentent une menace, par exemple, pour le vivre ensemble ou pour, par exemple, l'égalité des hommes et des femmes, etc. Alors moi, N'importe quelle idéologie, en fait. Alors franchement, non, moi non, je ne vais pas m'amuser à aller dans un live ou aller parler d'une autre religion. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question et j'aimerais bien aussi te poser, attends juste que je la cherche la question. On m'a demandé, t'as appris l'islam où? Où as-tu pris l'islam? Qui t'a l'a fait apprendre? Qui t'en a parlé? Ibn Kathir, Jalalain, Tabari, Qurtubi, D'accord, donc pourquoi as-tu mis un voile sans te préserver en te montrant parce que je suis pas pas visuel? musulmane. Donc pourquoi avoir porté un voile? Bah, Et parce que j'ai le pourquoi droit. Oui, tu as le droit, mais pourquoi faire un live? Tu cherches quoi? Tu cherches l'attention? Tu cherches à aller voir Cyril Hanouna? Tu cherches à aller passer en télé? Est-ce que j'ai le droit de le faire? En fait, non, tu n'as pas le droit de le Pourquoi faire. j'ai pas le droit? C'est comme si tu salissais notre religion. En plus, tu sais très bien parler en islam. Pourquoi faire ça? Mais est-ce que j'ai le droit, je parle là en France, j'ai le droit de le faire ou pas? Clairement, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre Voilà. de porter ce Donc que tu veux. pourquoi je ne Mais pourrais pourquoi pas, nous pourquoi salir? je ne pourrais pas user de ma liberté? Ah non, tu n'as pas le droit. C'est comme si tu Ah bon? salissais une Mais tu image. viens de dire que j'avais le C'est droit. comme si moi j'ai été musulmane, je porterais un truc. Attends, c'est comme si moi j'aurais été chrétienne et Mhm. je dirais oh wallah. C'est comme si en mode je m'approprie une religion alors que je suis chrétienne. Mais tu Tu es fais ce que chrétienne tu ou veux. pas? Non, Non, moi absolument je suis pas. athée. Tu fais ce que tu veux. Absolument. Est-ce que la Alors loi t'en voilà. empêche en France? Moi je suis Ah, habite en en fait, France. Est-ce que parce la que loi tu es t'en athée, empêche en c'est pour ça. France? Ah, tu es athée, c'est pour ça que tu fais des trucs comme ça. Parce que moi, quand je vois quelqu'un comme toi qui salit ma Tu religion, peux et répondre à ma tout, question s'il te plaît? dis-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que en France j'ai le droit de faire ça? Absolument pas. En fait, J'ai c'est pas le droit de faire ça? dans d'autres pays, non. Dans En d'autres pays, France, c'est j'ai, laïque. La France est laïque. La France est un pays libre. oui. Mais quand tu fais ça, en fait, tu cherches quelque chose. C'est pas la question. Est-ce que j'ai La le haine dans sa droit? voix, Est-ce que j'ai quelle le haine? droit de le faire? Je, Absolument pas. je te Absolument parle de pas. droit à la justice. D'accord, la justice pourrait me condamner pour ce que je fais là? Non, on te condamne pas, car Voilà. c'est Donc religieux. C'est le droit religieux. français. Moi, C'est je te pas, parle d'un droit français. Le oui, droit français. En France, est-ce que j'ai le droit de le faire? je ne te juge pas à ta façon. Je juge pas ce que tu fais par rapport à la loi. C'est juste qu'en fait, Alors tu pourquoi tu dis que salis. j'ai pas le droit? Pourquoi tu le fais pas non, pas dans d'autres religions? Pourquoi spécialement nous, il y a un musulman qui t'a brisé le cœur? As-tu une Je parle remarque pas des envers gens. lui? Je parle pas Voilà. des gens. Je parle de Alors pourquoi faire l'islam le sunnite, d'une idéologie. Bah alors pourquoi tu fais ça? Bah je sais pas. Par exemple, est-ce que toi Non, tu fais pas. tu Mais es pourquoi pour toi par exemple, qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Toi par exemple, t'en penses quoi? De quoi? Bah t'en penses quoi toi de l'esclavage? Tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait critiquer ou quelque chose dont il faudrait pas parler? L'esclavage, c'est quelque chose à en parler, car c'est quand même quelque chose Voilà. Tu de vois, donc malheureux. il y a des sujets Alors qu'on en pourquoi parle, il on est passait de d'accord. voile à esclave? J'ai pas compris Bah le parce que dans sujet là. l'islam sunnite par exemple, tu vois, il y a Les sunnites des ne lois sont sur pas de religion. l'esclavage dans l'islam sunnite, basées sur le Coran, la sunna, la parole du Je prophète ne connais et ni les sur chiites ni les ijma'. sunnites. Ok? Tu n'es pas sunnite? Je n'ai ni sunnite ni chaï. Je suis juste musulmane. Ok, bah voilà, J'adore bah tout moi le je monde. parle juste de l'islam sunnite. Je parle pas de ta croyance. Toi tu crois en ce que tu veux. Tu veux croire en Allah, en Yahvé, en ce que tu veux. En fait, je m'en fous. Vraiment. Ça me pose aucun problème. Moi je parle réellement d'une idéologie qui derrière en fait a un dogme, a des codes qu'il faut respecter. Si tu veux être un bon croyant, il faut suivre ce que les savants disent et les savants ils disent ça et ça et ça. Allah a Et moi je établi fais les juste que dire sunnites. que ces savants ils disent ça, ça et ça et qu'il y a des gens qui le suivent et que malheureusement cette idéologie là bah moi je suis pas d'accord avec. Mais toi tu es musulmane, tu n'es pas musulmane sunnite, tu ne suis pas l'islam sunnite et derrière le ijma de l'islam sunnite et des quatre écoles. Donc en fait mon discours ne s'adresse pas à toi. Moi tous mes propos
mes pseudo-interprétations sont basées sur les paroles des savants, des oulémas de l'islam sunnite uniquement. Je parle pas des interprétations personnelles que les gens font. Moi, si dans le Coran, par exemple, tu ne vois pas du tout qu'il y a d'esclavage, moi, je m'en fous, tant mieux. Justement, tant mieux. Mais dans l'islam sunnite, il y a des versets qui codifient l'esclavage et qui disent comment ça se passe. Et il y a dans l'islam sunnite, il y a une jurisprudence qui parle de l'esclavage, comment ça se passe, comment tu peux en avoir, combien tu peux en avoir, etc., etc. Et moi, c'est ça dont je parle. Pas de ta croyance personnelle à toi. Ok, moi, je voudrais juste te dire quelque chose. Fais ce que tu veux, crois en ce que tu veux. Sois libre comme tu veux, mais s'il te plaît, juste je te demande quelque chose, ne parle plus de nous ou ne mets pas Je parle un pas voile. des musulmans. Ok, d'accord, mais juste ne mets pas le voile. Alors ça, Avec je pourrais pas. Écoute, je pourrais vraiment pas tenir cette promesse, donc je la ferai pas. Je ne peux pas ne pas mettre le voile. Pourquoi? Parce que je suis la première. Là, écoute-moi bien, je suis la première à vouloir que le droit de porter le voile reste un droit en France, dans l'espace public, etc. Je suis contre le fait qu'on l'interdise. Il faut que les femmes puissent s'habiller comme elles veulent. Point barre. D'accord, mais alors Mais pourquoi du c'est coup, une robe qui se mais qu'on du voit coup, ta mais poitrine et tu justement, du dois coup, je suis pourquoi tu dis obligée ça? à 89, je suis obligée d'être cohérente. Si je veux que les femmes puissent avoir la liberté de le porter, il faut qu'aussi des femmes comme moi puissent avoir le droit de le porter, même si c'est d'une manière ridicule, d'une manière Ah, caricaturale, d'une manière que peut-être que tu peux absolument trouver pas, insultante, comme absolument Charlie pas. Hebdo peut être trouvé, oula, qu'on puisse trouver Charlie Hebdo insultant quelquefois. C'est normal. Ça, c'est individuel. Mais en France, En on fait, a oui, cette s'il y a chance de des pouvoir personnes avoir comme cette toi, liberté ça va être d'expression encore plus, et ça va être encore plus permis. j'espère que les musulmanes qui veulent se voiler pourront conserver cette liberté-là. En tout En cas, fait, je ferai en sorte qu'elles puissent le garder. Mais bon, aussi, il faut attends, que nous, les autres, qui ont aussi cette liberté d'expression, puissent pouvoir le faire avec aussi, sans qu'on ait besoin derrière, en fait, de se faire réprimer. Comme les musulmanes n'ont pas à se faire réprimer parce qu'elles portent le voile. Tu comprends? Il faut que ce soit moi, je mutuel. comprends pas, je vais pas te mentir, je ne comprends pas Bon, comment une femme ok. s'est réveillée et s'est dit, allez, on va mettre un voile, même si ce n'est pas culturel. Tu sais très bien que c'est nous, les musulmans, qui mettons en voile, c'est nous qui se préservent. Donc, je ne comprends pas ta haine à mettre une Mais robe. quelle haine? Non, je ne comprends pas Quelle ta haine. haine? J'ai l'impression que Pourquoi tu as une la haine. haine? Parce que tu dis que tu veux être libre, soi-disant, pour les femmes. Mais si les femmes ont envie de se préserver, Ben, elles pourquoi font tu ce qu'elles veulent. détestes? Oui, voilà, je ne Mais du critique coup, pas. alors ça veut dire que les autres, c'est de la ségrégation. Nous, on n'a pas le droit de le porter. Si on veut le porter, on n'a pas le droit, en fait, c'est ça. Bah alors pourquoi tu parles de nous? Mets-le Mais le je voile. parle pas des musulmans. Je ne parle jamais des musulmans. Je te mets au défi de trouver Bah un alors passage pourquoi sur les tu dis centaines d'heures où je parle des musulmans. Je ne parle que de l'islam sunnite. Que de Bah ça. si, bah si. Tu viens de dire l'islam. Tu L'islam viens de le dire. sunnite. Tu viens de me dire que tu n'es pas musulmane sunnite. Je ne parle pas de ta croyance. Toi, tu crois pas en l'islam sunnite. Tu me l'as dit. T'es musulmane. T'es musulmane, mais tu ne te qualifies pas de musulmane Ok, sunnite. parle d'eux, mais ne mets pas le voile. Mais je fais ce que je veux. Non, Bah si. clairement, tu veux contrer Bah si. l'islam sunnite, alors ne mets pas le voile. Bah pourquoi l'islam Alors, sunnite ils clairement mettent dans ta... Tu sais ce que ça représente le voile dans l'islam sunnite? Dans Vas-y, l'islam dis-moi. sunnite, la raison de la révélation des versets pour le hijab, c'est très simple. C'est que Oumar voulait que le prophète voile les femmes. Le prophète en avait un petit peu rien à faire. Et le jour où il surprend Saouda, l'une des femmes du prophète, la nuit, qui est sortie faire ses besoins, il en a profité pour faire la morale au prophète en disant on a reconnu Saouda. Ce serait bien quand même qu'à un moment donné, il y ait quelque chose pour protéger les femmes de la nuit, pour pas qu'elles se fassent agresser, en gros. Hein. Et là, les versets sont tombés. Et la raison de la révélation est simple, c'est pour distinguer les femmes croyantes des non-croyantes. Et également, on a des hadiths qui montrent qu'il y a une différenciation faite entre les esclaves à l'époque. Hein, là, apparemment, ça a été, ça a changé avec le temps. Entre les esclaves et les femmes libres, c'est-à-dire que les esclaves musulmanes n'avaient même pas le droit de se voiler. Donc ça, c'est à l'époque la raison de la révélation. Voilà dans l'islam sunnite ce que c'est en fait le voile. Normal que quand je parle d'islam sunnite et que je parle du voile, je le tourne en dérision. Ça veut dire que dans l'islam sunnite, celles qui mettent le voile sont des femmes libres et pieuses, et celles qui n'en mettent pas sont soit des esclaves, soit des mécréantes. En fait, ça fait une distinction, ça fait une ségrégation. Ça fait une ségrégation concrètement. Donc oui, je vais tourner en ridicule ça, mais je veux que ces femmes puissent le porter. Elles ont le droit de le faire. Si elles ont envie, elles doivent pouvoir le faire. Mais moi, j'ai le droit aussi de montrer en quoi
Ce Tu sais, je vais voile-là te dire dans quelque l'islam chose. sunnite, Je vais te dire en quelque quoi chose. il est Je crois que je vais problématique? descendre parce que tu me fais mal à la tête. Franchement, j'arrive pas à rester dans le live. Là, je sais même pas combien de temps je suis restée. En tout cas, moi, fais ce que tu veux. Juste ne mets plus le voile, s'il te plaît, parce que vraiment, franchement, c'est juste honteux. Le Je jour où tiendrai tu pas cette fais un promesse, donc je la argument. ferai pas. Ouais, d'accord. Attends, juste un truc. Bref, moi, en tout cas, voilà, c'est bon, je vais descendre parce que ça me fait mal à la tête, hein. Je parle, mais j'arrive pas à m'exprimer comme il faut parce que tu me stresses. Ta tête, quand tu souris, ça me stresse. Genre, je me dis, c'est une vraie shaitana. Genre, t'es un démon. Ah, J'arrive pas à croire. En plus, avec tes commentaires, là, j'arrive pas. faut pas lire les commentaires. La prochaine fois que tu monteras sur un live, dis-toi qu'il faut surtout pas lire les commentaires. La prochaine fois, quand je monterai pour venir te parler, coupe le commentaire, s'il te plaît. Je verrai ce que je peux faire, 89. Bah, c'est bon. En tout cas, bonne soirée. Salut, bonne soirée à toi. Alors, si vous êtes une femme musulmane sunnite, s'il vous plaît, pour parler de l'islam sunnite, voilà, c'est un. Si vous êtes un homme musulman sunnite, pour parler de l'islam sunnite. Là, je pense que vous avez entendu à peu près la distinction entre les deux, que vous avez compris ce qu'il en était, enfin j'espère. Tac. Alors, c'est Sim. Zema. Sim. Oui, bonjour. Salut Sim. Bienvenue. Tu m'entends? Oui, très bien. D'accord. Je t'entends pas très bien. Tu es musulmane sunnite? Oui, Eh ben, bienvenue à toi. merci. Alors, depuis tout à l'heure, je t'écoute, mais en fait, il y a juste... Moi, j'ai d'autres questions à poser. C'est en sachant que tu atteins une religion qui peut offenser l'être humain, on va dire, les musulmans en soi. Pourquoi quel est l'intérêt? C'est-à-dire que je peux comprendre que tu sois pas d'accord avec certains des textes, ça je l'entends, comme sur certaines autres religions, mais pourquoi s'acharner comme ça en fait? Quel est le but? Moi, personnellement, que tu portes un voile ou pas, veut dire c'est pas ça qui change. Oui, ça tu t'en fous. L'expression, tu t'en fous. Toi, c'est vraiment comprendre le pourquoi, en fait. Voilà, moi je sais que si je vais dire des choses qui blessent sur telle ou telle religion, je m'abstiendrai. Okay. Je te dis pas de ne pas le penser parce que ça reste ton cerveau, tes pensées, ta manière d'être, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois que tu offenses autant une communauté, que ça blesse, que ça peut faire du mal, et que je sais que quand on parle de certaines choses dans la religion chrétienne ou juive, je veux dire, moi personnellement, je pars du principe où quand il y a le côté humain, t'as pas envie de faire du mal aux gens. Oui, je suis d'accord. Et je te rejoins totalement. J'ai pas envie de faire du mal aux gens, Sim. Et tu me crois pas, je le sais. Et je vais t'expliquer. Parce que tu m'as posé une question que je vais te répondre, ça va être très rapide. Je pense que c'est important de parler des idéologies qu'on peut trouver soit problématiques, soit dangereuses, soit menaçantes. Ok? Une idéologie qui pourrait être problématique pour, par exemple, je sais pas, moi je vis en France, donc je vais me baser sur, par exemple, le vivre ensemble. Voilà. Si je trouve une idéologie qui va menacer le vivre ensemble ou qui va menacer la cohésion sociale de la France, je vais en parler, tu vois. Sauf que là, à l'heure actuelle, effectivement, je suis spécialisée dans l'islam sunnite. Parce que là, bah, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a passionnée et j'ai voulu l'étudier, le sujet. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de mots dans la société, entre nous, hein, je parle pas le gouvernement, les problèmes économiques et tout, je parle pas de ça, je parle vraiment l'entente. Pourquoi il y a une fracture à un moment donné au niveau de la société française que j'ai vécue? Parce que je suis née dans les années 90, début 90, et je vois qu'il y a eu une fracture qui s'est créée au niveau des communautés. Voilà, les communautés. Avant, il y avait une communauté, c'est la communauté française, c'était le pays. Et là, il y a de plus en plus de fractures. Et je pense que les idéologies font partie du problème. Et que s'il y avait une idéologie qui menaçait les musulmans, je la condamnerais. S'il y avait une idéologie qui menacerait des juifs, je la condamnerais. S'il y avait une idéologie qui menacerait des athées, je la condamnerais. Tu comprends? Et dans l'islam sunnite, selon les savants, Ijma et compagnie, il y a, et même en lisant le Coran, concrètement, il y a des insultes et des menaces vis-à-vis des mécréants dont je fais partie. Il y a une diabolisation du mécréant
par exemple dans la notion de l'alliance et du désaveu, où Allah nous dit clairement, ne prenez pas pour confidents des mécréants, car ils ne failliront pas à vous éprouver ou à vous torturer. Bref, je sais plus, je vais la retrouver de toute façon. C'est des idéologies que je trouve problématiques et dangereuses et qui vont à l'encontre justement de ce projet de société que moi j'ai, à savoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. En fait. Et je vois pas comment on peut y arriver avec des idéologies qui prônent la méfiance, voire même la détestation d'autres communautés. Voilà. Oui, mais c'est un peu dire dans chaque religion, à partir du moment qu'on n'est pas des croyants, on devient des mécréants. Je suis d'accord. Dans chaque religion. C'est-à-dire que et l'être humain, et dire souvent on dit que les religions c'est la source des guerres, source de problèmes, etc. Moi, je pense que l'être humain, dès qu'il y a une différence, que ça soit une couleur de peau, une religion ou des textes avec lesquels on n'est pas d'accord, et je peux concevoir, on devient de suite un danger. Après, ça reste de l'interprétation. Il faut savoir que c'est des écrits qui datent de plus de, d'un certain nombre d'années. Les conditions, la vie d'avant n'est pas la vie de l'actuelle. Et c'est valable mais si on regarde. Il y a un consensus, il y a des avis majoritaires dans l'islam sunnite. Il y a 4 écoles, d'accord, 4 écoles principales qui sont les autorités de la donc en matière de jurisprudence islamique. Il y a l'école malikite, shafiite, hanbalite, hanafite. Salut, YB. Salut. Mais t'es pas une femme? Non, en fait, j'ai pas fait exprès, j'avais mal compris, donc si tu veux, je peux quitter. Enfin, j'ai mis 2 juste après. Ah bon, bah t'es un homme. Ouais, c'est ça. Je suis Non, désolé, t'es en musulman fait, sunnite. j'ai mal compris les règles. Oui, c'est ça, je suis musulman Ok, sunnite, bah, et en fait, tu vois, bienvenue. Écoute. Oui. merci. Et en fait, tes lives, ils me font beaucoup réfléchir, et du coup, j'avais envie de te poser une question, et après, ensuite, un peu de parler de l'islam, mais si tu veux passer à une femme, je comprends totalement. Non, non, vas-y. Non, bah non, vu que t'es là, c'est pas... T'inquiète. Allons-y. Ok. Alors, en fait, ma question, c'est, est-ce que tu penses pas que le véritable problème, c'est pas l'islam, mais les personnes qui la pratiquent à mauvais escient, qui la pratiquent mal, parce que tu sais, il y a mille et une façons d'interpréter une religion, tu vois, et malheureusement, il y a des gens qui interprètent l'islam, et là, du coup, je parle en l'occurrence des musulmans sunnites, qui font que bah, ça part en cacahuète, tu vois. Le problème, c'est que les musulmans sunnites, c'est pas une masse compacte, c'est des gens, des individus. Et beaucoup de gens qui se disent musulmans sunnites ne connaissent peut-être pas leur texte à 100%, ne sont pas au courant de ce que disent, par exemple, les 4 écoles. C'est pour ça que jamais je parlerai des gens. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire musulmans sunnites, alors qu'au final, ils connaissent peut-être pas, tu vois, ce que c'est réellement l'islam sunnite. Donc c'est vraiment l'idéologie, le problème. Parce que même des gens qui vont avoir envie de le suivre, s'ils s'y intéressent pas vraiment, ils sauront jamais, en fait, en étudiant que l'esclavage, si tu veux, est totalement accepté dans l'islam sunnite, tu vois, dans le fiqh. Ils le sauront jamais. Et pourtant, bah, eux, ils penseront que l'islam sunnite, c'est ce en quoi eux, ils croient. Sans jamais aller vérifier. C'est pour ça qu'au final, c'est pas les gens, mais c'est réellement l'idéologie, effectivement, quand elle est suivie. Je vois, en fait, c'est comme la personne que... En fait, là, du coup, je vais ressortir l'exemple de la fille qui se disait progressiste et qui ne connaissait pas les textes, c'est ça? C'est ce que tu essaies de me dire. Les gens dans les commentaires qui disent que je suis pas musulman ou que je fais femme, par contre, calmez-vous, d'accord? Parce que, voilà. Donc, en fait, là, je ressors l'exemple, du coup, de la fille il y a, genre, 3-4 jours, en fait, elle se disait progressiste, c'est-à-dire qu'elle se disait féministe, etc. Mais en fait, après, elle disait qu'elle suivait les règles du Coran et de l'islam sunnite, mais en fait, elle suivait ça aveuglément, pardon. Du coup, c'est ce que tu essaies de dire, c'est ça? En fait, elle suivait... Enfin, selon l'interprétation qu'elle en avait, elle suivait plutôt ce que ses parents lui avaient enseigné, si je ne m'abuse, plutôt que l'islam sunnite. Donc au final, elle peut se dire musulmane sunnite, mais si on regarde réellement ce qu'est l'islam sunnite avec les textes, les codes, les autorités religieuses, etc., tu te rends compte que, bah, elle l'est peut-être pas forcément, tu vois. Elle interprète comme elle veut, et c'est tant mieux, tu vois. Mais du coup, elle se dit musulmane sunnite. Mais du coup, tu peux pas la mettre dans l'islam sunnite. Pourtant, elle se dit musulmane sunnite. C'est pour ça que je parle pas des gens. Ouais. Les gens, ils font comme ils veulent, en fait. Et je pense que la majorité des musulmans qui se disent sunnites, en tout cas, moi, ceux qui peuvent m'entourer ou ceux que je peux rencontrer, ignorent les textes de l'islam sunnite, ignorent réellement l'islam sunnite, et ils sont dans un islam culturel traditionnel. Tu vois. Ok, je vois. Donc juste parce qu'ils ont grandi dans ça, ils se Exactement. Disent Exactement. Donc ils vont croire, par exemple, en des jolis versets ou même des un peu moins jolis, mais qu'ils arrivent à réinterpréter ou à interpréter comme leurs parents ou leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents, peu importe, leur ont dit. Mais derrière, ils vont pas aller regarder ce que disent les oulémas et les savants de l'islam sunnite. D'accord. Donc du coup, même s'ils se disent musulmans sunnites, bah moi
enfin, ma critique ne va pas à leur encontre en fait du tout. Donc, Oui, bien sûr. je ne peux pas parler des gens. Je peux pas, parce que ce que je critique, c'est pas les gens, c'est une idéologie qui pousse certaines personnes à faire des exactions et des choses horribles. Ok. Mais c'est l'idéologie qui pose problème. Après, les gens, dans la majeure partie des cas, ils interprètent à leur façon. Donc, Donc quand tu dis qu'ils poussent à faire des choses horribles, j'imagine que tu parles aussi de ce que, bah, par exemple, de comment sont persécutées les minorités dans certains pays musulmans, c'est ça? Tel que oui, l'Arabie Saoudite? exact. Mais dans toutes les religions, hein, il y a une part de persécution, de persécution. Hein. Donc, les mécréants, etc. Par exemple, ils sont, enfin voilà, c'est dans n'importe quelle religion, c'est pas bien vu d'être mécréant. Donc, il y a une sorte de stigmatisation. Pareil pour l'homosexualité. Dans la plupart des religions, pareil. Enfin, la plupart, les trois en tout cas majoritaires là, il y a une détestation de l'homosexualité, en tout cas une. D'accord, ok, parce que c'est vrai que quand je vois ça, je vois qu'il y a, bah, en l'occurrence, l'homosexualité, le christianisme, les femmes qui sont énormément persécutées. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'amène à t'appeler, parce que, n'en déplaise à certains dans les commentaires qui disent que je suis pas musulman, si, que vous le vouliez ou non, je suis musulman, mais j'essaie de me renseigner au max sur ma religion, j'essaie d'avoir des débats avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idéologies que moi. Et moi, en l'occurrence, c'est vrai que je suis un peu tiraillé entre l'islam que moi, pas que je me suis inventé, mais que j'ai interprété à ma façon, et l'islam véridique qui est écrit dans le Coran que toi, tu dénonces, entre guillemets, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là en train de te parler pacifiquement, parce que voilà, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Voilà, donc ok. Maintenant, ce que j'aimerais, enfin, parler avec toi, parce que tu voulais parler à un musulman sunnite, tu vois, j'aimerais revenir sur l'histoire de, par exemple, du prophète Mohammed qui a frappé sa femme Khadija, ou non, Aïcha, pardon. Aïcha. Oui, sur la poitrine en lui donnant un coup comme ça. Et bah, dis-toi que je me suis renseigné par rapport à cette histoire, et vous pouvez peut-être vous manifester dans les commentaires, peut-être dire que j'ai tort ou non, mais par exemple, il est dit qu'en fait, il y a plusieurs, et justement, on revient à cette histoire d'interprétation, que justement, il faut pas interpréter ça comme le fait de la battre, mais que certains mots arabes ont plusieurs sens. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, bah, qu'est-ce que tu en penses de cette explication? Moi, j'étais tombé sur une explication comme celle, enfin, quand j'ai demandé à mes parents, ils m'avaient donné cette explication, et 2 jours après, je suis tombé sur ça sur Instagram, comme quoi, en fait, certains mots arabes, comme certains mots français, comme certains mots espagnols, ont plusieurs types d'interprétations. Oui, donc, je voulais savoir ce oui, que t'en penses. c'est vrai. Mais encore une fois, dans l'islam sunnite, l'interprétation fait consensus. C'est D'accord. frapper, ça veut pas dire battre. C'est dire frapper, c'est-à-dire que tu peux la frapper, mais sans lui mettre de fracture, sans lui faire de fracture, sans la frapper au visage et sans lui laisser de traces. Et les termes utilisés, c'est éviter de le faire. Hein. Par exemple, le prophète a dit éviter de la frapper au visage. Voilà, éviter. Ok. Donc en fait, si tu veux, là-dessus, il y a consensus. Maintenant, bien évidemment, tous les imams te diront, il faut pas frapper sa femme, il faut éviter, tu vois. Mais si Bien tu le sûr. fais, c'est que vraiment, voilà, c'est, tu vois, en gros. Mais Ok. dans le Coran, c'est marqué. Donc si tu le fais, Allah a dit que tu pouvais. Si tu respectes ces conditions selon l'islam sunnite, tu n'iras pas en enfer pour ça. Allah, il a dit que tu pouvais. Tu vois? Ouais, Donc je vois. c'est vraiment d'un point de vue divin là. D'accord, je comprends mieux. Ok, bah en tout cas merci pour cette explication. Je suis désolé, je pourrais pas faire un débat complètement Non, construit mais avec toi. C'était vraiment que des questions que je vais te je poser. pense que tu es en pleine recherche et c'est très bien. Exactement ça. Merci beaucoup. Et Merci à juste toi. une dernière question. C'est vraiment la dernière question. Après, je te dérange pas plus longtemps. C'est bon. Mais si tu aurais vécu dans un pays musulman, toi personnellement, avec la mentalité que tu as, avec la façon dont tu réfléchis, enfin la manière dont tu réfléchis, pardon, j'en perds mon français. Tu penses que tu aurais fini comment? C'est-à-dire que est-ce que tu penses que bah, malheureusement tu te serais soumise? Est-ce que tu serais... Je vais pas dire le mot, mais tu vois, enfin tu m'as compris, j'ai pas envie de Oui. faire sauter ton live. Alors, Ou est-ce que tu aurais juste changé de pays, genre tu serais venu en Occident? j'en sais rien, tout dépend. Est-ce qu'on part du principe que en grandissant, j'ai exactement la même mentalité que là maintenant? Ou Oui. oui, Parce que je moi, me me pose serais cette question j'aurais tout tous les fait jours. pour me barrer, c'est sûr. J'aurais tout Ok. fait pour me barrer. Et si et par contre, comme je ne sais pas ce que ça fait de vivre réellement, peut-être que j'aurais tout fait pour me battre contre ce système-là, peut-être en dehors pour pas mourir bêtement, par exemple. Si j'avais eu l'occasion, mais si j'avais pas eu l'occasion de partir, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de partir, je pense que je me serais battue un minimum parce que j'aurais pas pu vivre, je pourrais pas vivre en sous-homme, c'est pas possible. D'accord, parce que voilà, c'est une grande frustration Ouais.
qui est né en moi, je me dis, enfin, j'ai quand même une chance d'être né en France et de pouvoir pratiquer la religion que je veux, enfin, faire ce que je veux de ma vie. Et dans certains pays, malheureusement, bah après, il n'y a pas que les pays musulmans, il y a la Russie, par exemple, Oui, qui est assez, voilà, non oui. mais, pas Eux, pour et dire, les il faut LGBT, la Russie, c'est homophobe blanc dans là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah, je peux que t'encourager à continuer à faire des lives comme ça où tu fais des débats avec des gens malgré bah, ta provocation. Mais ça, c'est toi, c'est comme ça, on peut pas te le reprocher. C'est ça. Donc, c'est à toi de voir. Faut juste pas que tu te mettes trop en danger, quoi. Donc, voilà, Merci en bah, tout cas. merci beaucoup. Comment tu Merci. t'appelles, ton prénom au moins? Ou t'es pas obligé? Ou je t'appelle YB? Ouais, je YB? préfère pas. Ouais, Ok, YB, y a je pas de préfère souci, Merci. YB. Je me souviendrai de toi. Merci. À plus. Salut. Merci à toi. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2, très chers amis. Voilà. C'est très très simple. Allez, on fait monter une femme pour changer. Salut Nounouche, Bonjour, bienvenue à toi. merci. Alors moi j'ai une question, Oui. d'accord. Après je sais pas, peut-être que tu y as répondu lors de tes lives, mais je tombe sur ton live là. T'étais musulmane avant ou est-ce que tu t'ennuies ou est-ce que tu veux faire comme certaines personnes qui étaient musulmanes, hein, sans citer de nom et qui combattent entre guillemets l'islam? Voilà, c'était ma question. Non, j'ai toujours été athée et ce qui me pousse à parler de l'islam, c'est que je perçois dans l'islam sunnite, je parle vraiment de l'islam sunnite, hein, dans l'idéologie de l'islam sunnite, ça se résume avec l'alliance et le désaveu qui pour moi sont des notions qui sont dangereuses pour la cohésion des citoyens, pour que ce soit même la liberté de conscience, la liberté d'expression, etc., etc., et forcément le vivre ensemble. Pourquoi Voilà. tu l'as pas fait avant alors et que Parce t'as que je envie qu'il y connaissais ait un pas. petit buzz? Parce que je connaissais pas l'islam, moi. Moi, mes amis, ils sont musulmans, ils me parlaient de leurs textes, et au fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est des coranistes, en fait. Tu vois que ils suivent pas l'islam sunnite. Et quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment l'islam sunnite, parce que tous mes potes qui me parlaient d'islam, c'était des trucs vraiment très beaux, etc. Et puis moi, j'ai jamais cru, donc forcément, voilà, je m'en foutais un peu. Mais quand j'ai commencé à étudier ce qu'était l'islam sunnite réellement, là, j'ai compris. J'ai commencé à comprendre d'où venaient certaines choses que j'ai pu remarquer dans cette rupture sociale en fait, alors que quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas tout ça, il y avait même pas on n'était pas Mais sérieusement, parce que excuse-moi, hein, alors soit tu fais exprès et après je peux comprendre que tu t'ennuies, t'es à la recherche de buzz et d'abonnés histoire de passer un petit peu le temps, mais il y a d'autres combats. Il y a d'autres combats, sachant que moi je suis musulmane sunnite et je trouve qu'on a une très très belle religion, d'accord. Bon, les personnes qui sont apostasiées, ça c'est leur problème. Mais du coup, la certainement, 434, c'est beau. Écoute, non mais attends, si tu veux, je pourrais répondre à ta question, Ok, mais tu pas vois de le souci. truc, le délire de couper, franchement c'est petit. Tu coupes ma phrase pour me dire verset 34 ou je sais pas quoi. Non, Bah, c'est parce franchement, que tu me dis que tu trouves que c'est une très belle religion. non, mais donc il y a pas allons-y. d'autres combats. T'as pas d'autres combats en fait. Pourquoi tu en as fait ta priorité actuellement? Parce que c'est mon choix et que j'ai le droit. Oui, mais je te dis pas que t'as pas le droit, mais Bah, pourquoi? voilà. Il y a forcément quelque chose derrière. Je Parce sais que pas. j'ai Est-ce le que droit. t'as Je eu te une ai mauvaise donné les expérience? raisons. Je t'ai répondu. T'as été jeté par un ex qui lui était musulman et forcément, le chagrin d'amour a fait que enfin, tu vois, Donc- moi j'essaie de comprendre en fait. Donc en fait, quand toi et quelqu'un qui te fait du mal, t'as envie de lui faire du mal, c'est ça? Mais non, pas du tout. Moi, je te Bah, parle de toi. Pourquoi tu me parles de moi? Bah, Je parce parle que de toi. mais je sais pas, t'es en train d'insinuer un truc qui sort de nulle part en fait. T'es Mais en train parce que tu d'insinuer n'as un pas. truc. Non, mais parce que Donc, pour encore, toi, allez, si t'étais une musulmane. personne qui parlerait de quelque chose, ce serait pour faire mal en vengeance à quelqu'un qui lui a fait du mal. C'est très saugrenu Mais comme. justement, parce que je te trouve, moi, Nounouche. personnellement, je te trouve bizarre. Après, je te parle avec Mais je avec te les ai respect, donnés, hein. les arguments, Nounouche. Je les ai Comment donnés. Je les ai donnés quand tu as des notions comme l'alliance et le désaveu qui poussent les musulmans sunnites à croire que les mécréants les détestent, par exemple, et qu'il ne faut pas se lier d'amitié avec eux, de ne pas les prendre pour confidents et de se méfier. Ouais, moi je pense que c'est dangereux et qu'il faut lutter contre pour éviter que ça s'implante en France, par exemple. Oui. Ouais, je trouve que Mais c'est d'accord, grave, mais encore, et que c'est si t'avais- intéressant et que c'est important. mais tu n'as pas vécu le fait d'être musulmane, c'est-à-dire Mais que peu importe. tu n'as même pas eu encore, bon, les personnes qui sont apostasiées, qui étaient musulmans, qui certainement tous ces gens qui sont apostasiés et
qui crachent sur leur venin sur l'islam, ils ont forcément eu une très mauvaise expérience qui souvent n'est pas liée à la religion. Hein. Attention, c'est lié à des cultures, des coutumes et tout. Hein. C'est lié à l'éducation de leurs parents que leurs parents leur ont donné. Et du coup, en grandissant, ils sont fait ils ont été un peu traumatisés, mais pas par rapport à la religion. D'accord. Parfait. Et ça, ils le précisent pas parce que j'ai un traumatisme avec l'islam. Tu veux le savoir, le connaître? Mon traumatisme avec l'islam. Moi, j'ai un traumatisme avec l'islam. Mais tu n'étais pas musulmane. Mais peu importe. Ok. Donc, est-ce que je peux te répondre quand même? Parce que tu me poses des questions. Est-ce que je peux te répondre ou est-ce qu'il faut que je me mute et une fois que tu as fini, tu me dis que c'est bon? Oui, je termine juste mon propos. Et après, non, parce que tu m'as posé des questions, en fait. Là, tu commences à partir dans plein de questions différentes, plein d'arguments différents. Moi, j'aimerais te répondre. Tu m'as demandé pourquoi je faisais ça. Et justement, tu as dit quelque chose de très intéressant. Moi, je me sens offensée par l'islam sunnite, par les textes de l'islam sunnite. Je me sens offensée, insultée, et j'ai de bonnes raisons de penser que l'islam sunnite, cette idéologie, pousse à la détestation des gens comme moi. Ouais. Tu veux que je te lise la parole de Allah? Mais je suis en fait, regarde, en faisant monter les gens, est-ce que tu veux que je lise? Et après on parle d'islam. Posez-moi une question. Posez-moi une question. Et une fois que j'aurai répondu à cette question, sachez que tous les chemins mènent à l'islam. Donc là, on parle d'islam. C'est exactement ce qui se passe là, je l'ai annoncé, Nounouche. Donc est-ce que tu veux que je lise la parole de Allah pour que tu comprennes ce que je veux dire? Mais la parole non, mais moi je veux bien que tu lises tous les versets qui te persécutent, il n'y a pas de souci. Mais tu ne l'as pas vécu en tant que ex-musulmane. Je vais pas attendre de le vivre. C'est ce que je veux te faire comprendre en fait. Mais je vais pas attendre de vivre ça en fait. T'es folle toi? Attends, regarde, tu me dis pas t'es folle. Non, mais déjà tu penses que je vais attendre comme ça, tu vas vite redescendre. Tu penses que je vais vite attendre patiemment? Alias Cassos Lady, tu vas vite redescendre. Regarde, tu parles, mais tac, hop, t'es mute. Allah le Très-Haut a dit: oh les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes. Si vous pouviez raisonner, vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent: nous croyons, et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dites-leur: mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Et l'explication de cette exégèse dans l'Alliance et le désaveu par Monsieur Shir El-Fawzan, qui est un contemporain de l'islam sunnite, ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, le complot félon et traître qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices par tous les moyens et le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser des plans de nuisance à leur encontre. Voilà. Ah ben elle est partie. Bah alors... c'est triste quand même de partir. C'est marrant quand on parle des textes, ça fuit, hein. Voilà pourquoi l'islam sunnite, faut le combattre, cette idéologie. Ok? Donc quand il y a un ou une musulmane sunnite qui monte pour nous dire: mais pourquoi vous nous laissez pas vivre notre croyance? Bah parce qu'en fait cette croyance-là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, hein? Quand tu pousses tes croyants, tes disciples à détester tous ceux qui n'appartiennent pas à ta croyance, hein, et à t'en méfier, je relis, hein, pour que vous compreniez bien. Ô croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ô les musulmans, ne prenez pas de confidents en dehors de la Oumma. Vous compreniez. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Merci pour vos cadeaux. S'ils souhaitent, ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Donc les mécréants souhaiteraient que vous soyez en difficulté, vous musulmans. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, les mécréants. Mais eux, les mécréants, ils vous aiment pas, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous, musulmans, vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent: nous croyons. Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Alors dis-leur: mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, les musulmans, et les mécréants s'en affligent. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent.
Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Qu'un mal vous atteigne, les musulmans et les mécréants s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Donc Allah c'est bien, vous voyez. Pile je gagne, face tu perds. Enfin, pile il gagne, face on perd. Vous avez vu les mécréants. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, c'est du bullshit, Allah. Hein. On est bien d'accord, hein. Bien évidemment que les mécréants on ne veulent pas de mal aux musulmans, c'est n'importe quoi. Donc Allah ment, mais en plus pour s'assurer que les musulmans ne voient pas qu'il ment, il rajoute la phrase magique, hein. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, alors c'est bon, il se passera rien. Donc comme ça, voilà, un croyant va pouvoir dire je suis tellement pieuse que les manigances des mécréants ne me touchent pas. La preuve, regardez, il m'arrive rien. Non, il t'arrive rien parce qu'en fait, les mécréants, ils en ont rien à foutre en fait. Ils te veulent pas du mal, ils s'en tapent en fait. Voilà, c'est donc Allah ment et en plus il prend les gens pour des honks. Franchement, je sais pas comment vous faites pour supporter ça, mais bon. Allez, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2. Vous avez vu comment ça se passe, hein. Ça sert à rien de venir poser 50 000 questions. Vous posez une question, je vous y réponds et on passe à l'islam. Alors, c'est suivant la question que vous allez me poser, ça peut changer de sujet. C'est en fonction. Vous comprenez? Mais ce sera l'islam. Et ça se passera comme ça. Et si vous voulez pas débattre de l'islam, ne montez pas. Parce qu'on va parler d'islam. Que vous le vouliez ou non. Salut May. Salut, tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va, merci. Alors, je suis montée du coup parce que j'ai écouté ce que tu lisais Enfin, je suis tombée sur le live comme ça. Oui. Et j'ai entendu ce que tu lisais. Mais est-ce que tu te rends compte que tu es en train de démontrer ce que tu lis? De démontrer ce que je lis? Oui. Alors, tu lisais en disant que... et les autres, la majorité des mécréants. Moi, c'est moi. Est-ce que la majorité des mécréants font comme moi? Bah, la plupart, oui, du coup. Ah, d'accord. Dans quoi? Vas-y, comment ils font? Alors, dis-moi, comment les mécréants en fait, détestent les musulmans? Vas-y. Le sens du verset, il est expliqué dans le sens où c'est pas que les mécréants détestent les musulmans. Ça veut dire en fait que tu traînes avec des gens et tu vas être du coup instinctivement influencé par ça. Par exemple, admettons, je traîne avec un mécréant qui va en boîte, qui sort, qui boit, qui fait ce qu'il veut. En soi, ça ne fait pas partie de mes codes de religion. Mais du coup, à force, je vais être influencée par ça. Et c'est pas qu'en fait tu me détestes en menant ton train de vie comme tu l'entends. C'est qu'en fait, à force, moi, du coup, je vais peut-être être influencée. C'est pas forcément de ta faute, mais c'est qu'en fait, du coup, c'est pas bon pour ma religion. Et c'est là qu'on rentre dans le truc du veulent du mal. C'est pas que veulent du mal dans le sens où vous êtes à notre recherche. C'est pas ce que dit Alpha Non, Ozan. mais si, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, en fait. Ah, mais écoute, moi je parle selon l'islam sunnite. Toi, tu le prends comme tu veux, selon les oulémas de l'islam sunnite. Non, j'ai lu Shir el-Fawzan, là, ma grande. Je suis désolée, May. C'est pas mon raisonnement. Là, je te dis Shir el-Fawzan. Je suis en train de te lire ce que lui dit. Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants. La haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans. Le complot félon et traître qu'il fomente contre eux. Maintenant, on peut aller lire Tabari, Qurtubi, Jalalayn, Al-Tabari, et qui tu veux, hein. Ibn Kathir, pardon. On peut lire qui tu veux, hein, dans les exégèses. Là, j'ai donné juste l'explication qu'a donné Shir el-Fawzan pour la notion de l'alliance et du désaveu basé, par exemple, ça c'est le 5e point, qui est basé sur le désaveu à partir du moment où tu commences à te lier, de te lier d'amitié ou de prendre comme confident à des postes dans une société musulmane, par exemple islamique, à prendre à des postes au gouvernement, les employés en tant que confidents et conseillers en parlant des mécréants. Okay. Donc, tu as cette interprétation qui a été donnée par l'un des plus grands chirs de l'islam sunnite à l'heure actuelle, Shir el-Fawzan. Maintenant, on peut aller voir ce que dit Ibn Kathir. Oui, tu vois, donc plus vieux, par exemple. Pas de souci. Mais en fait, c'est pas moi qui interprète, pour le coup. Et du coup, là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas toi qui interprète, grand bien te fasse, ok? Mais même eux, les chirs, dans ce qu'ils racontent ce que je viens de t'expliquer. C'est pas en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, peut-être qu'ils se sont mal exprimés avec les mauvais mots, mais c'est pas en fait dans le sens où les mécréants veulent la mort des musulmans, sont à la recherche, à la traque des musulmans, c'est pas ça. Ça veut dire, c'est qu'en fait, non mais
écoute-moi. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, Une personne a dit ça. c'est ce que tu sous-entends en fait. Pas Et du c'est tout. lourd en fait d'entendre ça Pas à du longueur de tout. journée, à chaque Mais fois que t'en pas parles. du tout. Mais pourquoi en Donc, fait ce que je disais, il y a que ne me coupe la pas la mort parole, et s'il le te plaît. reste en fait. Mais Mais non, non, mais mais May, ça tu n'a dis rien à d'une voir. bêtise. Moi, Mais j'ai ça n'a jamais rien à dit voir. ça. Moi, J'ai je même pas lis terminé juste mon un propos, tu verset dis que je dis des bêtises. qui dit que ce verset-là pousse à la méfiance et à la détestation. Ça veut pas dire qu'il faut les tuer ou j'ai jamais dit ça. Je dis juste que quand tu Encore grandis heureux. avec cette idéologie qui te pousse à la méfiance de ceux qui ne sont pas musulmans, ça s'appelle comment, May? D'accord, je peux parler du coup, finir ma phrase ou Ça c'est trop? s'appelle comment, May? Quand tu pousses à la détestation d'une communauté, ça s'appelle comment? Et à la Mais qui méfiance. pousse à la détestation Ça d'une s'appelle comment? communauté de quoi? Ça va Allah! pas. Oh, les croyants, ne Mais pas prenez du pas tout. de Allah confidents en dans ce dehors de verset, c'est ce que je vous-même. te dis depuis tout à l'heure. Mais, Allah mais dans tu, ce verset, mais May, ne ce n'est m'écoute pas pas ce parler. que disent les savants. Tu m'écoutes pas parler. Donc donne-moi un savant. Bah donne-moi le nom d'un savant. Allez, Donc, donne-moi je le nom d'un disais, savant et on va aller donc, lire je ce disais. qu'il dit. Non, mais c'est pas un jeu, là, Si, en fait. May, Non, c'est parce que justement. tu utilises Je suis désolée, je te tu mute. parles de Je sujets, vais devoir te mute parce que tu donnes pas de mais source. ça va pas. Tu ne donnes pas de source. Je te demande le nom Mais d'un tu me savant mutes qui dit ce que tu dis. parce que tu ne veux pas m'écouter, c'est ridicule. Je donc veux arrêtez, le nom mais d'un c'est pas savant. Je te parle d'islam sunnite. Moi, l'interprétation de May, je m'en fous. C'est bien que tu aies ton Ah, c'est pas la interprétation. mienne, hein. Ah, c'est pas la Eh mienne, ben, c'est celle du donne-moi Coran. le nom du C'est savant. pas la mienne, c'est celle du Donne-moi Coran. le C'est nom celle des que tout le savants. monde devrait comprendre. Donne-moi le nom du savant dans l'islam sunnite qui dit ça, May. Bon. C'est très simple. ça- L'islam sunnite, ça marche Mais comme ça, ça. le C'est problème, soit c'est que tu fais as des une lives, tu source n'es pas prête à avec un entendre, savant. En fait, c'est toi qui as Bon, raison dans ce allez. live, tu vois, c'est ça. Hop, tu me donnes. Y a pas. Tu veux avoir raison? Montre-moi avec le nom d'un. Voilà. Voilà. Tu n'as pas de savant à me donner. C'est ton interprétation. Je te donne Al-Jalalain, je te donne Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, Al-Fawzan, Shir Al-Fawzan, qui te dit ce que ça veut dire ces versets. Tu me dis non, c'est pas ça, il s'est mal exprimé. Je te demande le nom d'un seul savant. Un seul savant. Tu n'es pas capable. Ça marche pas comme ça, l'islam sunnite. Donc c'est très bien que tu sois descendu, parce que tu n'as rien à faire sur ce live, vu que je parle avec des musulmanes ou des musulmans sunnites. Donc c'est très bien que tu sois descendu. Je vous demande seulement Al-Sunna wal Jama'a. Moi, je m'en tape de votre interprétation. Vos croyances, c'est vos croyances. Moi, ce qui me pose problème, c'est Al-Sunna wal Jama'a, derrière où il y a Ijma sur ce genre de choses. L'islam sunnite, pas l'islam de vos parents, de vos grands-parents et l'islam culturel que vous avez appris dans les montagnes du Rif. Hein, moi, c'est pas ça, en fait. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse. Vous comprenez? C'est l'islam sunnite, avec Ijma, Qiyas. C'est ça, moi, dont je parle. D'accord? Et dans l'islam sunnite, l'alliance et le désaveu, c'est ça. Donc, ceux qui veulent me parler en tant que musulmans sunnites qui suivent Al-Sunna wal Jama'a, vous tapez 1 si vous êtes une femme, 2 si vous êtes un garçon. Je vous remercie d'avance. C'est plutôt... c'est pas compliqué pourtant, hein. Il y a beaucoup trop de gens. Alors, tac, tac, il y a beaucoup. Hop. Salut Asset. Salut, tu m'entends? Ouais, mais t'es un homme. Pourquoi tu mets un? Allô? Asset. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais pourquoi t'as mis un si t'es un homme? Tu m'as dit quoi? Pourquoi t'as mis un si t'es un homme? Un, c'est pour les femmes. Je sais pas, j'ai... Ah, j'ai compris, un c'est pour les hommes. Ah, c'est pas grave. T'es musulman sunnite? Moi, c'est... Ouais, je suis musulman sunnite. Ok, bah bienvenue à toi. Tu voulais revenir sur quelque chose là dont j'avais parlé? La notion de l'alliance et du désaveu peut-être? Ouais, j'aimerais revenir sur plusieurs points. Ouais. Alors, déjà. pour commencer, c'est pas la première fois que je tombe sur tes lives, et je suis déjà monté une fois et on m'a bloqué après. Pourtant, on avait commencé un bon débat, mais dès que ça a commencé à aller dans mon sens, tu m'as bloqué. Bon. Je me souviens t'étais pas de toi. modérateur. C'était quoi ton pseudo? T'étais modérateur, je sais pas. Bref, C'était c'est quoi pas ton grave. pseudo? Mon pseudo c'était Historia Live Media. Bref, Ça me c'est dit pas rien, grave, on mais s'en c'est fiche. possible, mais c'est possible, hein. Écoute, je peux pas te dire. C'est pas le contraire, grave, je c'est suis pas sûre. grave, on s'en fiche.
Donc, moi, ce que je voulais dire, déjà pour commencer, tu t'improvises théologienne alors que tu n'as aucune science de la théologie musulmane. Parce que là, tu es en train de faire de la théologie, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des 10 années d'études et qui n'osent pas citer les gens que tu cites et prendre les exemples que tu cites et interpréter les versets que tu cites comme si c'était une vérité et que c'était comme ça et comme ce shir le prononce. Donc déjà, ça, c'est le premier des choses où il y a un problème. Il faut que tu aies fait des études Bago, on en en parle. théologie pour pouvoir parler de ça. Deuxième Bago, chose. on en parle. Bago, non, 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 Deuxième chose, non, 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 je vais non, donner non, des non, non, noms. non, on fait un par un. Un par un. Ok. Un par un. On va déjà Vas-y, revenir vas-y. là-dessus. Ce que dit Tabari, Qurtubi, Jalalayn, Ibn Kathir, est-ce que c'est remis en question dans l'islam sunnite ou pas? Ce que dit Al-Farabi, ce que dit Ibn Rushd, ce que dit Al-Ghazali, Assed, est-ce que c'est pas c'est ma remis en question. ou pas? C'est Mais pas pourtant, ma c'est des question. chefs aussi. Oh, écoute, comment ça marche l'islam sunnite? Ça L'islam marche pas sunnite. comme tu le dis. Comment marche ça pas du tout fonctionne? comme tu C'est le quoi dis. ijma? C'est quoi ijma? Ijma'a en arabe, C'est ça veut quoi? dire rassemblement. Oui, Ça veut dire bah, rassemblement. voilà. Et c'est quoi ijma dans la jurisprudence islamique de l'islam Ijma'a dans la sunnite? jurisprudence, bah alors dans la jurisprudence, va falloir faire des études de jurisprudence pour Non, parler du sujet. non, non, Parce justement, qu'il y a le plusieurs ijma. écoles déjà. Oui, il y en a 4 majoritaires. Oui, Maliki, Il y Shafi'i, en a Hanbali, même Hanafi. pas que 4, mais il y Oui, en a mais c'est 4 les 4 majoritaires. majoritaires, voilà. Et ces 4 majoritaires, ça c'est quoi le ijma des 4 écoles? Ça veut dire quoi? Ijma, Bah, je t'ai ça dit veut dire ijma' quoi? en arabe, ça veut dire rassembler. Oui, mais dans l'islam sunnite, le ijma c'est Oui. une notion. Qu'est-ce que c'est comme Oui. notion? Ijma dans Mais- l'islam sunnite, les 4 écoles. Si je te dis Mais les 4 écoles, il y a ijma, ça veut dire quoi? alors, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu vas au Maroc, quand tu vas en Algérie, quand Non tu mais vas, tu Assed, dis, non mais attends, non, écoute, non, parce que Assed. tu dis n'importe L'islam quoi là. sunnite, dans T'es en train de l'islam parler que ça sunnite. veut rien dire, il n'y a Dans- pas de notion ok, il n'y a pas d'ijma' ijma, en- il n'y a pas ijma dans l'islam sunnite. Bon, ok, alors je vais quand même Ijma', expliquer aux ça gens. veut dire- Ijma, Ijma', ça c'est veut dire c'est le rassembler. consensus, c'est l'avis majoritaire dans l'islam sunnite, d'accord? Tu as des Ça veut avis dire, juridiques où il y a Oui, tu ijma as des avis dessus. juridiques, Il mais y a il y en a plusieurs. un avis majoritaire. Il y a dans Non, l'islam il y a pas d'avis sunnite, majoritaire. si, oh, vas-y, je suis en train de parler. Dans l'islam sunnite, il y a l'avis majoritaire et derrière il y a les avis qu'on appelle des avis je sais plus, et puis je sais plus le nom arabe, mais des avis qui sont minoritaires et qui sont considérés comme étant Ce que tu dis, c'est dissidents. faux parce que les plus grands savants, ils sont pas d'accord. Les plus Par grands exemple, Ibn savants, il y a Rushd. Non, ijma. mais Ah, mais c'est Al-Farabi, par exemple, incroyable. Al-Ghazali. Hop, non, je finis. Ijma, c'est le consensus, c'est la tu fais de la majorité théologie, des. tu fais des Bon, études, je tu suis me en mutes train parce de que je suis en- parler. Hop, Ijma, je parle, je te mute parce que tu n'es pas foutu de me laisser parler sur mon propre live. Ijma, c'est l'avis majoritaire dans l'islam sunnite qui est représenté par les Mais 4 pourquoi la écoles. plupart, Quand- je peux Ah, mais sortir tu sais beaucoup. pas, mais tu me laisses finir? Je suis en train de parler là. Merci. Ijma, c'est l'avis majoritaire dans l'islam sunnite, d'accord? L'avis qui rassemble 1, 2, 3, 4 écoles. Ijma, c'est quand ça concerne 3 ou 4 écoles en général. Il y a ijma, par exemple, avis majoritaire sur le fait qu'il est halal d'avoir des esclaves dans l'islam. Les 4 écoles le disent, c'est licite. Il y a un avis majoritaire dans l'islam sunnite qui dit que on peut se marier avec des petites ou des petits de 0 à pas d'âge, d'accord? Ça, il y a Totalement faux. Encore une ijma. fois, tu pars dans la propagande. Ça, il y a ijma dessus, d'accord? Il y a Dès un que je te avis. coince, tu me bloques, tu me... Je finis de parler. C'est pas à toi que je m'adresse là, je m'adresse aux gens. Parce que Et c'est pour ça que je dis propagande. Moi, je sais très ah, tu attendras avant de répondre. Je suis en train de parler, d'expliquer comment ça fonctionne. Parce que c'est bien beau de venir théologie. Oui, oui, bah c'est dis comme des ça que ça vérités, au moins. fonctionne. Au moins- Bon, dans l'islam sunnite, ijma dans les 4 écoles, l'avis majoritaire des 4 écoles, c'est qu'on peut épouser une petite depuis le berceau. Point barre. Ça fait ijma. Là où le c'est ijma... totalement faux. T'inquiète, j'ai des preuves, je vais les donner. Toi, par contre, tu as 0 preuve. Donc, tu vas me donner les preuves. Là, cherche pendant que je parle. Au lieu de... Tu vas chercher là tout de suite les preuves de ce que t'avances. Tu dis que Toi c'est qui faux, depuis tu tout à vas l'heure. montrer, là, tu vas aller chercher tes preuves, là tout de suite, qui contredit ce que je viens de dire, que le mariage est halal depuis le berceau. Montre-moi maintenant tes preuves qui contredisent ça.
Il n'y a pas de souci, va les chercher, d'accord? Là où il n'y a plus ijma réellement dans les Non, quatre mais regarde, écoles, tellement elle est coincée. va Donc là, elle est... chercher ta source. Va chercher ta source qui vraiment prouve ce que tu dis. Moi, je vais les montrer, mes sources. Toi, tu dis que c'est Tu faux, veux plus, que pourquoi? l'accent... Parce que tu parles en même temps que moi. Donc, tu veux prouver ce que tu vas dire. Tu vas chercher ta source. Moi, je vais montrer le consensus, l'avis Moi, c'est la même, majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite. D'accord? Donc, sauter un tu coup, veux affirmer quelque chose, tu vas aller chercher une T'as source. peur du Non, tu es mute. Tu ramènes une sortir des- source. T'es mute, t'es mute, t'es mute. sortir Tu vas chercher tes des sources. sources. Bah, montre-les. Vas-y. J'ai Bah, des montre. sources. Montre. Arrête de me Vas-y, dire, j'ai des montre. sources. Montre. Mets ta caméra et Mais montre. arrête de faire l'hystérique. Mets Arrête de ta faire l'hystérique, caméra sinon je et vais partir. montre. Et bah, pars. Je suis Mais en tu train de veux, faire à parce que tu manger. crois que je te J'ai pas retiens? le temps. Tu crois que je te Je vais retiens? mettre ma caméra, Tu sais, oui, moi, des parce que je sais très coranistes, bien ça que fait t'as peur. longtemps que je parle avec eux. Je sais Parce très que bien, je la déjà connais, la débattu douille, avec hein. toi, tu m'as Je fait la sauter connais, un la pont. douille des coranistes, hein. Hein? Donc maintenant, tu vas aller chercher ta source et tu vas Oh, prouver me ce que mutez parce que... t'avances. Si je te mute, parce que tu n'as aucune source et que tu me coupes la parole et que c'est mon live et je fais encore ce que je veux. Donc tu vas aller chercher ta source qui prouve ce que tu Ah, mais dis. Pour l'instant, c'est moi qui parle, donc tu restes mute. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc Voilà. là, dans l'islam sunnite, il y a ijma. Les 4 écoles c'est- affirment que le mariage n'a pas d'âge. On peut marier une petite fille et Des un preuves. petit J'ai garçon des preuves, j'ai sans, des preuves. sans limite d'âge. Donc preuves. va les chercher tes preuves. Tu sais quoi, regarde, Preuve, si tu t'as me des laisses preuves? parler, mais tu es Non, hystérique. Mais j'ai tu des mets ta preuves, mais cam, laisse-moi parler. bah mets ta cam et J'ai montre-les, des- tu montes tes sources. Si je mets Mets ma ta cam, tu vas cam, voir, je suis en train de faire un tajin mets sardine. ta cam, montre tes Mais sources. Moi, je vais les montrer. Wallah, je suis en train de Ok, faire un tajin bah sardine. voilà. Donc, je t'explique, je t'ai descendu. Tu vas aller chercher tes preuves, tu vas faire la demande, et une fois que tu remontes, je veux voir ta cam et je veux voir tes sources. Je veux que tu montres, là, maintenant, l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite. D'accord? Sur le mariage des petites filles. Et si tu ne le fais pas, tu ne remontes pas, tu redescends. Moi, je vais le montrer, l'avis. D'accord? De l'imam Malik, de l'imam Shafi, de l'imam des 4 écoles de l'islam sunnite, en fait. Et exposé par Al-Nawawi. Tu comprends ou pas? Et tu sais quoi, je peux même faire mieux. Regarde. Est-ce qu'il y a pas... je t'ai vu, Lams. Est-ce que t'es pas là? Tu veux bien? Là, un vrai musulman sunnite. Est-ce qu'il y a un vrai musulman sunnite qui peut monter, s'il vous plaît? Et pas des gens qui se font passer pour des musulmans sunnites pour essayer de... Piou, 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 hein? Je veux un vrai musulman sunnite, s'il vous plaît. Un vrai musulman sunnite qui assume ses textes, qui vienne montrer à son petit copain que l'islam sunnite, là, il est tekfir pour l'islam sunnite, là. Hein? S'il vous plaît, il y a un vrai musulman sunnite qui veut monter pour assumer ses textes, là? S'il vous plaît? Hein? C'est encore mieux. Un musulman sunnite qui assume ses textes, qui assume le consensus, l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite, que le mariage n'a pas de limite d'âge, qu'on peut marier une petite ou un petit depuis le berceau. J'ai même pas parlé de consommation, là. Il a affirmé que c'était faux. Donc, ce fake musulman sunnite, sachez que maintenant, ça va se passer comme ça. Vous vous faites passer pour musulman sunnite si pour une chose aussi banale que celle-ci, vous n'êtes pas capable d'assumer vos textes. Pour moi, c'est simple, je parle pas avec vous. Parce que vous n'êtes pas musulman sunnite. Vous êtes musulman, coraniste, ce que vous voulez. Mais vous ne répondez pas à ma demande. Ma demande, c'est de parler de l'islam sunnite, pas l'islam de vos parents. J'en ai rien à faire, moi, que vos parents, ils interprètent ça d'une différente manière. C'est incroyable, en fait. Ok? Vous parlez de théologie, les gars? Mais vous connaissez quoi, votre religion, bordel de merde? Quand je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de limite d'âge dans le mariage, ça, c'est approuvé dans tout l'islam sunnite. Dans tous les pays musulmans qui sont sous l'islam, sous charia en partie, même juste en partie. Vous allez au bled, vous croyez que c'est comment? Attendez 2 secondes. Voilà. Quand vous allez en Tunisie, au Maroc, ou en Algérie, et vous allez leur demander, vous pensez qu'ils vont vous dire quoi? Qu'ils vont dire, non, non, Aïcha, elle avait pas 6 et 9 ans. Hein? Non. Mais les gars, il y a qu'en France, hein, que vous faites des tsminiques. Il y a que les Français, les Belges, en fait, les musulmans d'Occident qui se raccrochent à ça. Mais quand vous allez dans des pays qui enseignent l'islam sunnite réellement, en fait, les gars, bah ça, en fait, c'est banal. Oui, Aïcha, elle avait 6 ans quand il s'est marié et 9 ans quand il a fait le nikah. Oui, il y a qu'en France que vous tortillez, en fait. Mais Allah, les amis. Hein? Vous allez à l'encontre de la parole de Allah maintenant? Parce qu'il n'y a même pas besoin d'aller voir le consensus, hein?
Vous savez, on reste juste sur le Coran. Regardez. Hop. Sourate 65, verset 4. Le divorce. Et on rappelle, hein, quand on divorce d'une femme, bah, c'est qu'on l'a épousée. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et vous savez quoi? J'ai pas parlé de la consommation, mais Allah, il en parle. Parce que Allah, vous voyez, vous me forcez à aller dans le dégueulasse. Ben, on va aller dans le dégueulasse. Qu'est-ce que dit Allah à la sourate 33, hein, verset 49? Oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, avant d'avoir consommé, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité. Donc là, je rentre dans le dégueulasse maintenant, vu que vous m'y forciez. Vous m'y forcez. Parce que j'ai même pas eu le temps d'y arriver, qu'il a déjà maintenu que ça ne se faisait pas, que non, c'est pas vrai, c'est pas halal. Si, Allah, il l'a dit. Non seulement c'est halal de se marier, mais c'est halal de consommer aussi avec une sahira qui n'a pas ses règles. Selon Tabari, Qurtubi, Jalalayn, Ibn Kathir, l'imam Malik, Bahawi, Nawawi, et tous en fait, tous les plus grands. Shir al-Fawzan. Voilà ce que c'est, les amis. Hein? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, tapoter, les amis? Je vous remercie énormément. Énormément. Voilà, et on peut aller voir les tafsirs. Donc, arrêtez de danser. Je veux des musulmans sunnites qui connaissent la méthodologie de l'islam sunnite, en fait. Hein? Pas des véganes qui mangent de la viande le samedi. Hein? Voilà. Les véganes qui mangent de la viande de samedi, c'est pas des véganes. Voilà. Bah, les musulmans sunnites qui ne suivent pas la méthodologie de l'islam sunnite sont musulmans, mais plus trop sunnites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'intéresse pas. Moi, je parle avec ceux qui suivent l'idéologie de l'islam sunnite. Mais vraiment, hein, c'est vraiment aussi compliqué que ça de faire la distinction, en fait, les gars. Ou alors vous n'arrivez pas à dissocier les croyants de l'idéologie, en fait. Moi, c'est pas les croyants hein, dont je parle de l'idéologie. Si vous êtes croyant et que vous suivez pas l'idéologie, libre à vous. Mais venez pas réinventer ce qu'est l'islam sunnite, parce que l'islam sunnite, c'est écrit dans des ouvrages, Murtaza al-Khalil, Umdat as-Salik, hein. C'est écrit dans les Sahih Bukhari, Sahih Muslim. C'est écrit, en fait. L'islam sunnite, c'est écrit, noir sur blanc, les avis juridiques, le consensus, ijma, c'est marqué. Hein? Donc moi, je veux bien que vous ayez votre foi, votre croyance, faites ce que vous voulez, mais venez pas réinventer l'islam sunnite sur mon live. Allez parler avec des musulmans sunnites pour leur dire qu'ils se trompent, pas avec moi. Bon, pour les musulmans sunnites, vous tapez 2 et les musulmanes sunnites, vous tapez 1. Merci beaucoup pour votre compréhension. Alors par contre, ceux qui tapent 1 avec un pseudo de mec, faut pas me prendre pour une bille, hein. Je suis pas non plus teubé, hein, les amis. Mais c'est important de le dire. Bah, allô? Allô, tu sais pas écrire? Coucou, bienvenue. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Hein. Tu sais qu'il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que marier des vieilles dames comme ta grosse daronne, la sale pute, c'est autorisé, et quand je lui mets un doigt dans le cul comme ça... Bah tiens, même Allah il te censure. Allah il te censure. Hop. Tu danses sur le ring, pose ta haine et tes injures. Regarde-toi, c'est débile. La honte ou la peur de parler des écrits
Ce serait foncer dans le mur, je te comprends. Par honte ou par peur. Eh ouais. Il y a ta mère encore. Il faudrait lui dire que, il faudrait que quelqu'un lui dise que quand tu mets trop fort, ça sature et qu'on comprend pas, on n'entend plus rien en fait. Faudrait lui dire, je pense. Faut que vous rendiez service entre vous. Hein? Du coup, alors, tu disais quoi? Ah oui, tu dansais sur le ring. Pose ta haine et tes injures. Regarde-toi, c'est débile. La honte ou la peur de parler des écrits. Et ce serait foncer dans le mur, je comprends. Tu vomis ton mépris. Par honte et par peur. Du coup, je te donne pas l'heure. Désolée, parce que en dehors de l'islam sunnite, je te donne pas l'heure. Je t'écoute même pas, tu m'irrites. Je te donne pas l'heure. Je te donnerai plutôt des hadiths ou des sourates. Tu pourras choisir Bukhari ou Jalalain. Bah alors, on y retourne. Je comprends que vous ayez peur de parler des écrits de l'islam sunnite. C'est logique, hein, non mais vraiment, hein, avec un handicap aussi gros que celui-ci, je comprends que vous préfériez venir insulter, faire les fous et tout. Il n'y a pas de... En fait, les gens, il n'y a aucun argument pour contrer la dégueulasserie de vos textes, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que même en tant que coraniste, il y a des versets qui sont compliqués à expliquer, tu vois. Genre, frappez-les, c'est pas frappez-les. Il y a juste dans la traduction qu'il faut se référer, du coup. Mais quand c'est compliqué, hein, vous voyez. Non, les textes, vos textes, vraiment, hein, les textes, mais de l'islam et des autres religions, hein, ils sont pourris. Vous lisez l'Ancien Testament, vous avez envie de gerber, hein, les gars. Vous lisez le Nouveau Testament, il y a des endroits où on a envie de gerber, hein. En tout cas, on a envie de... Ça rend violent, hein. Alors, le Coran, ça rend violent aussi, hein, je peux comprendre, hein, de fou, hein. Comment veux-tu justifier ça? C'est compliqué. Donc ça vient insulter. Moi je comprends. Je vous comprends, c'est pour ça, vous voyez. Je vous laisse vous exprimer. La frustration, tout ça. C'est compliqué de ne pas avoir les armes adéquates pour pouvoir contrer par l'argumentation et le dialogue. C'est vrai que je comprends que la seule arme qui nous reste, ce soit ça. C'est dommage. C'est dommage. Wallah. Parler des écrits, par honte ou par peur. Ou les deux. C'est plutôt les deux, hein. Bon, tapez 1 les femmes et 2 les hommes. Donc on répète, musulmans sunnites, tapez 2, musulmanes sunnites, tapez 1. Pourquoi ça marche pas? Salut Ryuk. Salut. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi aussi, c'est le salaud. Ah, Bienvenue dans mon live. encore un intellectuel. Non, moi j'ai rien à voir avec tout ça, mais t'es vraiment c'est salaud. À l'époque, le truc à l'époque, le contexte il était différent. Par exemple, à l'époque, toi tu serais une fille de putain. À l'époque, tu serais une fille de putain. Là, t'es une prostituée là. La vie de ma mère, t'es style de ouf là. Tu ressembles à un Angry Birds, la vie de ma mère. T'as des chicots, mon frère. Tu sais que ta musique, elle est vraiment nulle. Ah non, mais moi je représente personne, les gens dans les commentaires. Moi je représente personne. Non, mais t'inquiète, ton compte il va. Ton compte il sera sur YouTube. Rien faire. Je m'en bats les couilles. Tant mieux. Vraiment une salope. C'est tout ce que t'as dit parce que tu sais que t'as balancé 6 insultes et au final ça fait que 3 mots différents. Est-ce que t'en as pas un 4e pour varier un peu, s'il te plaît? Une autre injure. Bon, je répète que la même. Tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Ah, c'est dur hein, au niveau du vocabulaire. Hein. Ah, c'est limité. Hein. Tu dois pas être très très bon au petit bac. Hein. T'as toujours les mêmes arguments en fait. Toi, si on t'écoute, t'as toujours les mêmes arguments. À chaque fois, tu parles de la même chose. Parce que personne les démonte. Elle fait monter des gens dans les commentaires. Personne n'arrive à démonter mes commentaires. Et toi, Ryuk, alors t'en penses quoi du mariage des petites filles?
Moi, ce que j'en pense, Ouais. le contexte il était différent. À l'époque, c'était pas pareil. tout Ah simplement. non, mais c'est la parole de Allah là dont je te parle, hein. Je te parle pas du contexte. Allah, il a dit, si vous avez des doutes sur la période d'attente de vos femmes qui... Ah bah je suis obligée de te supprimer, désolé. T'as eu... Voilà. Si vous avez des doutes quant à la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà. Donc moi je veux bien que tu dises le contexte, mais dans ce cas-là tu admets alors que la parole d'Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu et qu'aujourd'hui elle est obsolète. Mashallah.